La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Merci une fois encore de prendre le rendez-vous pour votre émission à la source. À la source, c'est cette émission au cours de laquelle nous recevons des hommes de Dieu pour parler d'un thème en particulier, un thème qui tient à cœur aux fidèles un peu partout dans le monde. Et sur ce nouveau numéro, je reçois pour vous le pasteur Judukael Kodja. Il est pasteur du ministère d'intercession de délivrance des âmes au Meïda, dont l'ANES est à Gbedjo-Mende. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, pasteur, le thème de notre émission de ce jour est intitulé « La grande décision ». Pasteur, la grande décision, c'est quoi? Parlons d'abord de la décision avant de dire qu'est-ce qui est grande dedans. La décision signifie quoi en réalité? Dans une situation, pour l'expliquer de façon terre à terre et ne pas prendre les mots académiques, face à une situation, face à un problème, vous êtes dans un dilemme, vous réfléchissez ou non, mais vous dites, voici ce que je vais faire dans cette situation. Face à ce problème, voici ce que je vais faire. Face à cette question, voici ce que je vais dire. Donc c'est une décision. Une décision, c'est ce que vous voulez faire dans une situation donnée ou face à un problème donné. Ce que vous avez décidé de faire là, c'est ça qu'on appelle décision. Cela n'engage que vous. Cela n'engage que vous. Alors Évidemment. maintenant, la grande décision. La grande décision, il y a d'autres décisions. Il y a certaines décisions qui ne vont pas vous amener loin. Et il y a d'autres décisions qui vont vous amener très loin. Quelle est cette décision-là que nous qualifions de grande? Dans la suite, vous la découvrirez certainement. Alors, pasteur, puisque nous sommes dans le cadre chrétien, alors qu'en est-il pour le chrétien, la décision du chrétien? La décision du chrétien, pour un chrétien, la plus grande décision est qu'il ne puisse pas perdre toutes ses courses dans la vie, ses va-et-vient dans la foi chrétienne, qu'à la fin, ça ne devienne pas chose vile, chose sans résultat escompté. Le résultat escompté, c'est que la vie éternelle puisse être gagnée. Donc, la grande décision pour chaque chrétien est que la vie éternelle doit être ce que je ne dois pas perdre, ce que je ne dois pas laisser m'échapper. Alors, pasteur, Dieu, dans sa parole lui-même, dans la Bible, nous avons vu qu'il a pris des décisions. Et pour nous, les chrétiens qui sommes consommateurs de la Bible, nous qui lisons beaucoup la Bible, comment la Bible nous aide aujourd'hui, nous les chrétiens, à prendre des décisions? La Bible est remplie d'histoires, remplie des conseils, des paroles de sagesse. Comme je le disais, une décision vient de pas une réflexion face à une situation. Donc, pour aider l'homme à prendre de bonnes décisions et des décisions qui vont le faire évoluer, il faut que la personne puisse avoir une idée des histoires de la Bible. Que la personne puisse se mirer dans les sagesses, les paroles de sagesse, les conseils de la Bible.
et s'inspirer. Lorsque telle personne a pris telle décision face à telle situation, ça a donné quoi? Ça a abouti à quoi? Donc les histoires bibliques sont orientateurs dans nos décisions quotidiennes. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour que Dieu fait, au moins une décision est prise par tous les hommes. Au moins une décision par jour. C'est parce que vous avez décidé que vous êtes là ce matin. Si vous n'aviez pas décidé, vous pourrez vous dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui je me suis réveillé très fatigué, je n'ai pas envie de faire quelque chose, mais c'est votre décision qui va vous obliger à être au boulot. Et je suppose que vous vous mettez sur la voie, en route, en venant ici, votre moto, votre voiture tombe en panne. Vous dites, oh, je n'avais pas envie de venir et voilà que la moto est tombée en panne. Qu'est-ce que cela allait donner comme résultat, comme fin? Si votre décision tient, votre décision subsiste, vous vous direz, je vais déposer la moto et prendre Zim. Je confie la moto à un mécanicien au bord de la voie ou à une bonne dame que j'ai l'habitude de voir au bord de la voie. Donc, vous lui confiez la moto, vous venez au boulot. Mais quand votre décision n'est pas ça, en réalité, vous ratez le boulot, ça peut donner autre chose. Donc, pour un bon chrétien qui veut prendre de bonnes décisions, il faut qu'il se réfère à l'histoire de la Bible et leur déboucher. Face à telle situation, telle personne a pris telle décision, ça aboutit à quoi? Les paroles de sagesse, les conseils de la Bible, surtout dans le livre des Proverbes, il y a plein de conseils là qui peuvent mouler nos décisions quotidiennes et à ne pas prendre des décisions à la hâte et ne pas subir les conséquences après. Alors, pasteur, je vais vous demander, dans la prise de décision d'un chrétien, comment le chrétien doit faire pour être un bon chrétien de l'exemple pour les autres? Pour être un bon chrétien, je vais vous dire, il faut produire le fruit de la repentance. Donc, la Bible déclare que vous ne les reconnaîtrez pas leurs fruits. Vous reconnaîtrez la qualité d'un arbre par ses fruits. Donc, un bon chrétien, c'est celui-là qui est en train de produire des fruits de repentance. C'est-à-dire, il était dans le péché, mais il a commencé par s'améliorer, par se perfectionner, par se libérer des péchés, des choses qui entravent sa foi chrétienne. C'est ça un bon chrétien. Donc un chrétien qui prend la décision de se libérer du péché et de mener une vie de sanctification est en réalité ce qu'on peut qualifier entre griffes d'un bon chrétien. Parce que ce que vous appelez bon chrétien en réalité, c'est pas abus de langage qu'on dit bon chrétien. Un jour, un jeune homme s'approcha du Seigneur Jésus-Christ et dit bon maître. Il lui donnait le qualificatif de bon maître. Il lui répliqua, le Seigneur lui répliqua, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de vous repentir que vous pouvez vous voir bon par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que vous ne volez plus, vous ne commettez plus d'adultère, vous ne mentez plus que vous allez vous attribuer le qualificatif bon. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'il y a des gens qui hier ne volaient pas. Et pourtant ils étaient chrétiens. Aujourd'hui ils ont commencé par voler. Hier ils ne mentaient pas. Lorsqu'ils n'étaient pas en train de mentir, on va les attribuer le qualificatif bon. Et maintenant qu'ils sont devenus des menteurs, et des fornicateurs, des débauchés, est-ce que nous allons continuer par dire ils sont bons? Ça veut dire que nous n'avions pas compris le qualificatif qu'on leur attribuait en disant qu'ils étaient bons. Donc, en réalité, le bon chrétien, c'est une décision qu'il doit prendre à ne pas rebrousser chemin. Parce qu'il y a des temps passés, hier, on a vu de bons chrétiens qui aujourd'hui sont devenus autre chose. Pire que la vie des païens. Donc, un bon chrétien est celui-là qui est décidé à achever sa sanctification, à poursuivre sa sanctification jusqu'à la fin de sa vie.
C'est ça un bon chrétien. C'est ça un bon chrétien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que grâce que Dieu nous fait cette grâce-là, dans une journée, nous prenons beaucoup de décisions. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui le pouvoir de la décision dans la vie d'une personne. La décision est un pouvoir en elle-même. Parce que la décision que vous prenez, c'est ça qui va déterminer votre fin. Il y a des décisions constructives et il y a des décisions destructives. C'est-à-dire, la décision a le pouvoir de détruire toute votre vie à jamais. Et votre décision peut construire toute votre vie et la vie de vos progénitures. C'est ça son pouvoir. Donc, il y a des décisions que vous prenez qui va détruire même toute la famille, qui va détruire tout votre foyer, qui va détruire toute votre vie. Et il y a d'autres décisions qui vont construire votre vie. Donc, la décision a le pouvoir de détruire, elle a également le pouvoir de construire. Mais parce qu'il y a cette nuance-là que nous faisons souvent, la décision, l'engagement. Les deux, c'est quoi en réalité? Il y a une petite nuance entre la décision et l'engagement. Je disais tout à l'heure que la décision, c'est ce que l'on a décidé de faire et à laquelle l'on attache une fermeté. C'est ça la décision. Si ça va prendre le sens de l'engagement, ça veut dire qu'il y aura un gage, une assurance. Donc l'engagement, c'est décision plus gage. Un exemple, Dieu, ayant décidé de sauver l'humanité, a donné un gage. Le gage que Dieu a donné, c'est son esprit. Quand nous revenons sur cette terre, on va prendre des exemples courants. Vous décidez d'acheter une parcelle. Vous devez rédiger des contrats d'engagement. Vous avez contracté un prêt. Vous devez déposer une garantie. La garantie constitue gage. Garantie que j'ai pris la décision de rembourser ce que j'ai dû. N'est-ce pas? Ce que je vous dois là, je prends la décision de rembourser. Qu'est-ce que vous donnez comme gage? Pour que ce ne soit pas une décision qui n'est pas fondée sur quelque chose, vous déposez une assurance, vous déposez un gage. En ce moment, ça prend le sens d'engagement. Tout engagement suppose la présence d'un gage. C'est décision plus gage qui donne engagement. J'aimerais vous demander, est-ce que la prise de décision d'une personne aboutit forcément au souhait de la personne, ce que la personne désirait avant de prendre cette décision-là? Justement, la décision, comme je le disais, peut construire ou peut détruire. Quand quelqu'un prend une décision et dans la suite, il se rend compte que cette décision-là va détruire. Il peut rebrousser chemin. En ce moment, son souhait n'est plus accompli. Parce qu'il avait pris une décision conformément au souhait qu'il nourrissait en lui-même. Donc, ça dépend de l'orientation de sa décision, ça dépend de l'abouti de sa décision. Pour que le souhait soit accompli. Si le souhait doit s'accomplir, ça dépendra aussi de sa fermeté dans sa décision. Mais en même temps, il prend cette décision, ça n'aboutit pas, il revient encore, il prend... Mais les autres diront que oui, il n'est pas fidèle, il n'est pas sérieux dans la prise de cette décision. Justement, quand vous prenez une décision et que vous étudiez, peut-être que vous n'aviez pas évalué tous les contours de votre décision avant de la prendre. Et surtout des décisions prises dans la colère ou face à une situation subite ne sont pas des décisions réfléchies. Donc, prenez votre temps à prendre votre décision. Ne vous mettez pas en acte, en précipitation dans vos décisions. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'étudier les histoires de telles situations avant de prendre les décisions. Sans quoi, les gens vont toujours vous traiter de celui qui prend les décisions et qui ne les exécute pas et qui revient toujours et reprendre à zéro ces décisions. Donc, c'est un peu ça. Pasteur, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui viennent vers le Seigneur, qui se font baptiser et lors du baptême, ils prennent cette décision-là de dire je prends cette décision de suivre le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, mais en cours de chemin, nous constatons que oui, cette décision n'est plus respectée. Qu'est-ce qui est la base de ces choses-là?
Vous savez, il y a une décision qui subsistait à la première ère de l'humanité. Le diable avait décidé quelque chose, mais qui n'a dit à personne. Grâce soit rendue à Dieu pour cet ange qui a lu les intentions, les décisions du diable et qui nous l'avait traduit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 12. L'ange était en train de nous dire, il y a un ange qui disait, qui criait, malheur à la terre et ce qu'elle renferme. Malheur à la mer et ce qu'elle renferme. Car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère. Donc, le diable a une décision de perdre ou de faire perdre la vie éternelle à tous les hommes. Qu'est-ce que nous appelons vie éternelle? Une vie paisible, éternellement durable à tous les hommes. Puisque lui sait que sa sentence était déjà prononcée, donc sa décision est que homme comme femme, petit comme grand, jeune comme adulte, il va les lutter, c'est ça sa décision, pour pouvoir leur faire perdre ce but de Père éternel. Et quiconque voudra prendre une décision de se sauver, ou de sauver son âme, de sauver sa vie, c'est-à-dire d'avoir part à cette vie de Père éternel, se voit donc opposant au diable, opposant à sa décision. Donc, dans cette lutte, dans cette opposition, le diable ne veut pas céder à quelqu'un. Pour que vous soyez gagnant dans ce combat, il vous faut la violence. Il vous faut une fermeté. Il vous faut vous solidifier dans votre décision. Vous rendre fort et dur. Sans quoi, il va vous mettre les bâtons dans les roues. Pour vous faire détourner de la décision de jouir de la paix éternelle, du bonheur éternel, dans le sein de Dieu, dans son royaume. Parce que votre décision est que vous voulez gagner votre vie. Vous voulez construire une vie durable pour vous-même. Le diable ne vous laissera pas faire. Parce que sa décision est que vous allez perdre tout. On voit des chrétiens aujourd'hui, ils se font baptiser, qui demain vont devenir des charlatans, vont devenir des prêtres de vaudou, vont devenir des hommes du monde, ancrés dans le monde et vont jusqu'à sa profondeur. C'est parce que leur décision face à la décision du diable n'a pas pu triompher. Il y a une décision de perte qui subsistait avant leur naissance. Le diable a décidé de noyer toute l'humanité. Et quand j'entends les gens dire que le diable ne fait rien à quelqu'un, que c'est les hommes qui sont également leurs problèmes, je me demande s'ils ont lu au moins ce passage. C'est pourquoi ils rendaient grâce à Dieu pour cet ange qui a pu transcrire l'intention du diable. Malheur à tous les habitants de la terre. C'est-à-dire, personne, sa décision est que personne ne va jouir de cette vie éternelle-là. Et ça, c'est le combat du diable. C'est le combat du diable tous les temps. Il vous mettra des bâtons dans les roues. Quand vous prenez la décision de vous construire une vie éternelle, c'est-à-dire décider d'être chrétien, c'est décider de se construire une vie éternelle. Pourquoi nous devenons chrétiens? Nous ne devenons pas chrétiens, pas forcément pour les problèmes de la vie. Sinon, ceux du monde ont la solution à ces problèmes de cette terre. Problème de pauvreté, problème de maladie, problème du mariage. Ceux du monde aussi ont leurs solutions. Mais quand nous décidons d'être chrétiens, nous décidons de nous construire une paix durable. Une vie de paix éternelle. Où nous allons jouir dans le sein de Dieu pour échapper à sa colère, pour échapper à son jugement. Mais la décision du diable est là. Il ne veut pas. Il est décidé de perdre ou de faire perdre ce but, cet objectif à tout être humain. Prenant conscience, il faut que vous repreniez votre décision de chrétienté en main. Amen. Il le faut forcément. Pasteur, puisque nous parlons de nous les chrétiens et que nous les chrétiens, nous prenons aujourd'hui beaucoup de décisions dans nos vies. Et j'aimerais vous demander quelle devait être la plus grande décision d'un chrétien.
la plus grande décision, je vais m'adresser aux chrétiens et à toute l'humanité et à tous ceux qui ont la chance, qui ne sont pas chrétiens également, qui sont en train de suivre cette émission en ce moment. C'est de revenir vers le Créateur. Vous voyez, je vais vous illustrer par une courte histoire dans la Bible que le Seigneur aussi a racontée. Il y a un jeune homme qui est, en réalité, ils sont deux fils de leur papa. Le père a deux fils. Le plus jeune d'entre les deux dit, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Première décision. Il prit sa part d'héritage et sa deuxième décision, c'est qu'il doit aller loin. Il a décidé d'aller très loin de son papa. Son père n'a plus des yeux sur ce qu'il fait. Pour dire, attention, ce pourquoi j'ai souffert pendant des années, ce que j'ai pu construire pendant des années et dont tu as hérité. Certes, tu en es héritier, mais tel pas que tu es en train de poser, tel acte que tu es en train de poser, telle chose que tu es en train de faire va détruire. Je veux que tu arrives à sauvegarder ce que tu as eu comme héritage. Mais ce n'était pas la décision du jeune. Il a décidé d'aller très loin de son papa. Et la très mauvaise décision qu'il ait prise, c'est qu'il a décidé de dilapider dans la débauche cet héritage qu'il a reçu. Mais ayant revenir en lui-même, ayant pris conscience, après qu'il ait dilapidé son héritage, la famille l'a gagné. Il a commencé par souffrir. Au point où il désirait même manger la nourriture des pourceaux et personne ne voulait lui donner. Lui qui auparavant avait reçu des biens, énormément d'héritage de la part de son père. Ayant réfléchi, il dit, il y a plusieurs serviteurs auprès de mon père qui sont bien nourris, bien entretenus, bien vêtus, bien payés. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je vais retourner vers mon père et lui dit, je ne suis même plus digne que tu m'appelles ton fils. Attribue-moi seulement le nom de serviteur et engage-moi dans ton service pour que je travaille pour toi. C'est la grande décision qui va reformuler, redynamiser, remodeler, reconstruire, rebâtir la vie de ce jeune homme qui était déjà une pourriture, dégradé complètement. Il n'y a plus d'espoir de récupérer. Et c'est aussi signe d'humilité dans la prise de décision. C'est également un signe d'humilité. Donc la grande décision pour tout homme, pour tout être vivant sur la terre, c'est de revenir à son Créateur. C'est de revenir à son Dieu. C'est revenir, c'est décider de revenir au Sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Sauveur. Revenez à lui. Lui seul a la capacité de vous sauver. Donc c'est la plus grande décision que vous puissiez prendre dans votre vie sur terre. Et cette décision-là, c'est de votre vivant que vous pouvez la prendre. Après la mort, il n'y a plus possibilité de rebrousser chemin dans vos décisions. Encore que vous êtes en vie, vous bougez, ou que même vous ne bougez pas. Vous mangez, ou que même vous ne mangez pas. Vous dormez, ou que vous n'arrivez pas à même dormir. La plus grande décision pour vous, c'est de revenir à Dieu. Et le seul chemin qui puisse atteindre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Pour faire entendre aux hommes qu'il y a plusieurs chemins. Je suis le chemin. Donc, revenir à lui est la plus grande décision que vous puissiez prendre. Et si vous êtes déjà à lui, vous êtes chrétien, décidez de mener une vie de sainteté est la plus grande décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Mais pasteur, d'autres diront que la plus grande décision dans la vie d'un chrétien, c'est le paradis, que c'est la première des décisions. Vous ne pouvez pas décider
le paradis, décider d'entrer dans le paradis sans décider ce qui est préalable. En réalité, prendre décision, ce n'est pas la plus importante. Mais c'est la fin. C'est ce à quoi la décision va aboutir qui est le plus important. Quand vous prenez la décision d'aller au paradis, vous ne pouvez pas quand même prendre une voiture pour aller là-bas. Vous ne pouvez pas prendre un vol, un avion pour aller là-bas. La décision première, c'est la décision de mener une vie de chrétien sain, une vie chrétienne saine. C'est ça la première décision. Quand vous décidez ça, c'est que vous décidez indirectement d'aller au paradis. C'est ça la plus importante. C'est ça la plus importante. Pasteur, j'aimerais vous demander tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la Bible où le jeune homme est parti loin de son père pour ne pas être suivi, par exemple. Et j'aimerais vous demander quel est le rôle des autres dans notre décision. Je m'en vais dire à chaque parent, à chaque papa, à chaque maman, de revoir leurs décisions. Parce que la décision des parents influenceront la décision des enfants. Pour une situation, pour un fait, un papa qui décide de ne plus donner le petit déjeuner, je prends un exemple, de ne plus donner le petit déjeuner à son enfant qui n'est pas encore financièrement autonome, a pris une décision qui pour lui, pour ce parent-là, est une bonne décision à son avis. Mais est-ce que cette décision construira la vie de l'enfant? Est-ce une décision constructive? Certainement pas. Donc, puisque la décision du parent vis-à-vis de son enfant ou de ses enfants n'est plus de prendre soin d'eux, d'assumer ses responsabilités, l'enfant aussi aura une décision à prendre. Le papa a décidé de ne pas lui payer une formation. Le papa a décidé de ne pas l'envoyer à l'école. La maman a décidé de ne pas suivre son éducation. L'enfant aussi va prendre une décision. C'est d'où nous voyons des décisions, surtout des jeunes chrétiens qui décident d'aller avec le monde. Nous voyons aussi d'autres décisions. Papa ne me donne pas, qu'est-ce que je vais faire? D'autres décident l'anarque. D'autres décident le vol. Il y a même des gens qui sont devenus sorciers à cause de la décision des parents. Papa a refusé de ne pas donner manger. Il a décidé d'aller demander manger à l'autre tante, à l'autre cousin, à la maman de l'autre ami, qui, étant sorcière, ne sachant pas, arrivé là-bas, on lui a servi la sorcellerie dans un plat de riz avec viande. Il a mangé. Comme ça, il est devenu sorcier. L'enfant a pris la décision d'aller mendier. Commander son manger. Qu'est-ce qui a influencé? Qu'est-ce qui l'a poussé à cette décision? C'est la décision des parents. Donc votre décision peut détruire. La décision d'un patron peut détruire la vie de ses employés. Quand le patron, pour mine de rien, prend la décision de torturer, de maltraiter ses employés, voyez là ce que ça va défini comme conséquence. Mais je m'en vais dire à toi femme, contre qui le mari a pris une décision qui n'est pas constructive, toi prends les décisions constructives. Je veux dire à cet enfant, même si ton papa a pris des décisions qui ne vont pas construire ton devenir, ton avenir, toi prends des décisions de noblesse, prends des décisions qui demain, on dira, oui, la décision de papa était méchante, la décision de maman était méchante, mais l'enfant a pris une bonne décision et il a pu relever la tête. La grande décision dans la vie d'un chrétien, c'est sur votre émission à la source. Nous allons continuer la deuxième partie de notre émission, mais en attendant, nous allons de l'autre côté de la régie et on revient. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci
au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. De retour sur le plateau de votre émission à la source, je rappelle que le thème de notre émission de ce jour est intitulé La grande décision et nous étions en compagnie et nous sommes toujours en compagnie du pasteur Judy Kael, la grande décision, et nous étions en train de parler de la grande décision des parents face à leurs enfants ou la décision d'une femme ou d'un homme. Justement, la décision des parents est très importante dans la vie des enfants. Ce qu'il ne faut pas négliger, ce qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que votre décision définit l'avenir de vos enfants. Si vous décidez des choses constructives, vous prenez des décisions constructives, la vie des enfants sera construite. Mais si vous prenez des décisions destructives, vous en serez auteur. Donc c'est ça. Pasteur, aujourd'hui, nous voyons dans nos églises un peu partout, surtout dans le cadre chrétien, où les parents prennent des décisions formelles de soutenir aux besoins de leurs enfants, de financer leurs études. Des parents exemplaires dans l'église, mais pourtant ces enfants-là ne se conforment pas à la décision que prennent leurs parents. Quelle serait la décision finale du parent envers cet enfant-là? D'accord. Vous savez, la question du foyer, à l'origine, ce n'est pas l'homme qui a initié le foyer. C'est Dieu l'initiateur du foyer. Après l'avoir initié, il a confié à l'homme de gérer. Donc le foyer est chose confiée. Cette fois-ci, il revient pour reconfier et à l'homme et à la femme. Quand vous lisez bien la Bible dans le livre de Genèse, vous verrez. Donc le foyer est chose confiée. Une chose confiée sera redemandée. On va vous demander les comptes de votre foyer. Donc, vous ne pouvez pas regarder l'aspect où vous prenez de bonnes décisions, des décisions constructives, mais l'enfant est rebelle, entêté, il ne veut suivre aucune des décisions que vous prenez. Qui vous a dit que quand vous prenez de bonnes décisions, des décisions constructives, vous n'allez pas rencontrer des obstacles? C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire, celui pour qui vous êtes en train de prendre même des décisions constructives là, se dressera comme obstacle pour vous. Il y aura des tempêtes qui vont vouloir vous désorienter, vous rebrousser chemin de votre décision, voire même à changer votre bonne décision, votre décision constructive en décision destructive. Donc, si c'était quelqu'un du dehors qui venait pour influencer vos bonnes décisions vis-à-vis de vos enfants, vous n'allez pas céder, vrai ou faux? Mais si c'est l'enfant lui-même qui se tient en opposant, en obstacle à cette décision constructive, vous avez tendance, vous avez le désir de relâcher. Vous avez le désir de rebrousser chemin de votre décision constructive et prendre des décisions destructives. Ou, à défaut de prendre des décisions destructives, vous laissez des choses choir,
C'est-à-dire, vous ne demandez plus rien, vous ne faites plus rien. Vous êtes là, si ça va être bon, que ça soit bon. Si ça va se gâter, ça sera gâté. Vous êtes dedans comme ça. Mais n'oubliez pas, je vous disais que le foyer est chose confiée. C'est Dieu qui vous a confié ça. Les enfants, là, c'est Dieu qui vous les avait confiés. Votre femme, c'est Dieu qui vous l'a confié. Même femme, ton mari, là, c'est Dieu qui te l'a confié. Donc, il a des comptes à demander. Il a des comptes à demander pour cela. Vous ne devez en aucun cas rebrousser chemin de votre décision constructive vis-à-vis de vos enfants. Vous aurez des obstacles. Quand vous prenez des décisions constructives, je vous ai dit tout à l'heure que le diable a pris une décision de destruction. Quand vous prenez des décisions constructives, vous devenez son opposant, son ennemi. Donc, il ne vous laissera pas facilement faire. Il vous mettra forcément des bâtons dans des roues. Il vous dressera des obstacles. Il vous suscitera des choses pas possibles qui vont vous amener à vous détourner de cette bonne décision, de cette décision constructive. Mais restez focalisés. Faites ce qui est de votre droit et laissez l'enfant. Cet enfant-là, qui dit, malgré vos décisions de construire sa vie, vous avez décidé de l'envoyer à l'école, mais lui dit non. Écoutez, faites tout ce qui est dans votre possible pour que votre décision constructive passe. Je dis bien, faites tout ce qui est de votre possible Que votre décision passe. pour que votre décision de construire puisse passer. Il y a des moments donnés même, quand vous prenez des décisions constructives, le démotivateur, ça peut être l'ennemi, votre ennemi. Le démotivateur, ça peut être votre femme. Le démotivateur, ça peut être votre mari. Vous allez faire comment? C'est maintenant qu'il faut vous résoudre. C'est maintenant qu'il faut prendre des armes pour briser les oppositions. L'entêtement de l'enfant face à votre décision de construction est une opposition que vous devez soumettre à Dieu dans la prière et dans la supplication. C'est des oppositions. Toute décision constructive a d'ennemis. Je répète, toute décision qui va construire a d'ennemis. Le premier ennemi, derrière, qu'on ne voit pas, c'est le diable. Parce qu'il ne veut pas que l'enfant, la vie de cet enfant réussisse. Donc, il vous faudra prendre des armes spirituelles, des armes de toute forme pour que la décision constructive puisse passer. Pasteur, un jeune homme qui est au matin de sa jeunesse, quelle serait sa décision? Jeune homme, tu es au matin de ta vie sur terre et tu es chrétien, c'est la plus grande décision que tu aies décidé d'appartenir à Christ. Oui, tu as décidé de te construire une vie paisible éternelle. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Sinon, il y a une autre vie éternelle qui ne finit pas. C'est la vie de l'enfer qui ne finira pas. Et c'est aussi une vie... C'est aussi une vie illimitée. C'est la vie de souffrance illimitée. Donc, puisque tu as décidé d'appartenir à Christ, tu as décidé de te construire à toi-même une vie de paix, de joie, d'allégresse illimitée. Maintenant, en plus de cette décision, qui est la plus grande d'ailleurs, il y a d'autres décisions de noblesse. Il y a d'autres bonnes décisions. La décision de réussir ta vie. Décision de réussir ta vie, elle est très importante. Sinon, si tu dis que tu as décidé de te construire une vie éternelle et que tu ne décides pas de te libérer de la paresse et de te construire un avenir meilleur, cette décision-là ou cette lâcheté-là peut entraver ta décision de te construire une vie éternellement paisible. D'accord. La vie de paresse peut entraver, peut constituer
un pied ou une pierre d'achoppement à ta vie que tu es en train de construire, à ta décision que tu as prise pour te construire une vie éternellement paisible. Est-ce que l'erreur des chrétiens aujourd'hui, est-ce banaliser la prise des décisions? Est-ce que les chrétiens doivent être condamnés? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui doivent être perçus par la plus grande des décisions qu'ils ne prennent pas? Vous êtes responsable de toutes déconvenues, qu'elles soient spirituelles, sur le plan chrétien ou social, et que vous ne prenez pas vos décisions, vous serez les seuls responsables. Cela dit quoi? Quand vous ne prenez pas votre décision et que ça dégénère, la responsabilité ne sera pas attribuée à quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable. Donc le chrétien qui ne prend pas une décision vis-à-vis de sa vie, de son foyer, il est responsable. C'est lui le responsable. La responsabilité ne sera attribuée à personne. Pasteur, la prise de décision dans le foyer, c'est quoi? Je disais tout à l'heure que foyer est une chose confiée. Est-ce que votre décision actuelle, vous femmes, dans votre foyer, elle est constructive? Vous allez dire, mais on va faire comment? Ce n'est que ce qu'on peut faire. C'est vous qui voyez que c'est ce que vous pouvez faire. Parce que quelqu'un ne prendra pas une décision s'il ne la juge pas de bonne. Pour lui, la décision est bonne. Est-ce que pour Dieu, c'est la meilleure décision, c'est la bonne décision? C'est la décision qui construit. Ce qui est important pour Dieu, là, ce n'est pas ce que vous appelez bonne décision. Mais c'est la décision qui a construit et non la décision qui a détruit. Vos femmes qui décidaient de revenir très, très tardivement à la maison, laissant les enfants, ne sachant pas ce qu'ils étaient en train d'apprendre comme leçon de la vie. Parce que les enfants, ils sont si habitués, ils sont si formés de façon où chaque fait qui passe devant eux devient une leçon pour eux. Ils captent vite. Ils captent très vite. Vous n'êtes pas là toute la journée pour savoir ce que l'enfant a tiré comme leçon des faits de tout ce qui s'est passé dans son alentour. Dans la journée. Dans la journée. Et vous décidez encore de rentrer très tard, que ce soit papa ou maman. C'est vous qui avez décidé de rentrer tard. Sinon, le marché ne vous a pas attaché. Justement. Est-ce que le marché vous a attaché pour dire vous n'allez pas partir? Vous avez la décision de vous libérer. Le boulot vous a attaché de ne pas revenir à l'heure qu'il faut, à l'heure raisonnable? Non, c'est vous qui avez décidé de rester au boulot. Le boulot ne vous a pas attaché. Donc vous êtes responsable des déconvenus. Revoyez votre décision, vous femmes, qui décidez aujourd'hui, peut-être pour une raison ou pour une autre, de dire, je prends comme exemple, vous dites, je décide à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus au lit avec mon homme, mon mari. C'est vous qui avez décidé. Est-ce que cette décision va construire? Ah oh, mais sachez que votre foyer là, Dieu vous l'avait confié. Dieu vous l'a confié. Et en retour, il vous demandera des comptes. Marie qui décide de découcher, de ne pas prendre soin de sa femme, de ne même pas. Si les enfants ont mangé avant de dormir, ce n'est pas son problème. Si les enfants ont pu apprendre leurs leçons avant de se coucher, ce n'est pas son problème. C'est vous qui avez décidé. Ce modèle de vie pour votre foyer. Les conséquences sont là. Et ça ne tardera pas à venir. À la fin, on dira que l'enfant n'a pas travaillé à l'école. Donc, vous avez jeté votre argent par les fenêtres. L'argent dans la fourniture là est passé vide. Donc, c'est vous qui avez décidé ça.
Pasteur, puisque vous avez abordé le côté foyer, aujourd'hui, nous constatons que malgré on finit de célébrer le mariage et c'est après le mariage, par exemple, l'homme se rend compte que oui, ma femme, elle est insupportable, peut-être du même côté que l'homme est insupportable, et malgré les reproches de la part des parrains ou peut-être du pasteur, on ne trouve pas de changement. Mais voilà que vous vous êtes prêté le serment, oui, je le jure de rester à tes côtés dans le meilleur et pour le pire. Mais quelle serait la décision finale? Dois-je forcément rester avec ça, même si je me sens pas à l'aise? Ce n'est pas chose facile de tenir à sa décision. Donc, quand vous prenez une bonne décision, Dieu même peut vouloir éprouver votre décision, votre fermeté. Il peut utiliser la rébellion de votre femme contre vous pour éprouver votre décision, la fermeté de votre décision. Est-ce que vous tenez à ce que vous tenez à ce que vous avez décidé? Vous avez décidé de rester en mariage avec une seule femme. Dieu même peut vouloir éprouver ça. Et tenez-vous tranquille, il ne vous éprouvera pas au-delà de votre capacité. D'accord. Si, à cause de la rébellion de votre femme, ou à cause de son caractère insupportable, ou de ses caprices, vous décidez de rompre, n'oubliez pas que Dieu vous a choisi et vous a sauvé pour que vous-même vous soyez sauveur, entre griffes, petit sauveur, d'autres âmes qui sont en perdition. Est-ce que vous allez tenir compte de la rébellion de cette âme dont Dieu vous a donné la conviction, Dieu vous a donné la preuve, il vous a donné toutes les révélations de sauver? Est-ce que vous allez tenir compte de son caractère déplacé, de ses propos d'insulte, pour ne pas faire ce que Dieu vous a recommandé de faire? Ça, je passe sur le plan d'évangéliser une âme qui sera gagnée. Mais vous allez vivre de n'importe quoi de la part de ces gens. C'est comme si ce n'est pas que vous êtes venu vouloir leur bien. Ce n'est pas que vous êtes venu, c'est comme si vous n'êtes plus venu pour que leur vie soit construite. Mais ils vous feront voir de toutes les couleurs. Est-ce que cela va vouloir vous décourager? Votre décision de travailler pour le royaume de Dieu, votre décision d'agrandir le royaume de Dieu ne sera pas chose facile. De la même manière, votre décision pour votre foyer ne sera pas chose facile. Elle sera éprouvée. Dieu peut utiliser votre homme pour éprouver votre décision. Est-ce que vous allez rester sur cette décision-là ou vous allez briser cette décision? Décision prise devant Dieu et devant les hommes, les anges témoins. Même les poteaux des églises étaient témoins. Donc cette décision sera éprouvée. Cette décision sera hochée, va cogner des oppositions. À vous de rester ferme sur votre part. Quand bien même vous avez trébuché, c'est-à-dire ce que vous ne devez pas dire, ce que vous ne devez pas faire, ce que votre femme est en train de faire, vous a amené à prendre une décision, ou vous a même amené à faire, revenez sur votre décision constructive. Dieu ne veut pas la décision que vous vous qualifiez de bonne pour vous. Mais c'est la décision constructive que Dieu attend de vous. Mais pasteur, il faut avoir une dimension spirituelle donnée avant de s'en rendre compte que peut-être c'est de la part de Dieu cette tentation-là pour supporter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous les hommes aujourd'hui, c'est un peu de problème, on aime vite se débarrasser. La femme est un colis. Si je vais aller loin, je vais dire, la femme est une croix. Que Dieu a mis sur l'homme. Que Dieu a mis sur l'homme. Il y a d'autres hommes aussi qui sont la croix de leur femme. Exact. Quand on parle de la croix, qu'est-ce que vous pensez? Du pain, du beurre sur le pain? Jamais. La croix, c'est l'angoisse. La croix, c'est l'agonie. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'affliction.
Vous aurez à supporter toutes ces choses. Tout en supportant, vous travaillez pour l'amélioration et que ça aboutisse au bien. Tout en supportant la souffrance de votre mari, tout en supportant les caprices de votre femme, vous serez en train de travailler dans toutes les dimensions possibles pour que ça soit amélioré et que ça aboutisse à une construction et non à une destruction. Donc c'est ça l'important. C'est ça l'important. Pasteur, j'aimerais vous demander, est-ce forcément le péché, comme d'autres le disent, qui nous éloigne forcément de la prise de nos décisions? Est-ce que c'est le péché qui ne nous amène pas à réaliser cette décision que nous avons prise auparavant? D'accord. Le péché, en réalité, nous éloigne de Dieu. Mais un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui a pris la décision de se repentir et de revenir véritablement à son Créateur. Quand il pêche, il prend des séries de décisions, ou tout au moins une décision. C'est-à-dire quoi? Il avait décidé de ne plus mentir, mais il tombe dans le mensonge. Il renouvelle sa décision jusqu'à ce que la victoire soit remportée, jusqu'à ce qu'il soit débarrassé totalement de ce mensonge. Donc, le péché ne nous écarte pas de notre décision. La décision de revenir à Dieu, la décision d'achever sa sanctification, la décision de mener une vie saine, une vie chrétienne saine, doit être une décision de fermeté à laquelle on ne doit accorder aucune lâcheté. Ce n'est pas parce que tu as tombé que tu vas balayer de revers de main cette décision de sanctification. Renoue avec cette décision fortement. Dis-toi que tu y arriveras. C'est pourquoi je m'en vais dire à ces chrétiens qui sont vus aujourd'hui comme des mauvais chrétiens, tu n'es pas encore mauvais. Parce que tu es tombé dans le péché, tu n'es pas encore mauvais. Parce que le grain qui tombe dans la terre doit pourrir, devenir mauvaise d'abord, avant de produire de bons fruits. Et par la même occasion, je m'en vais dire aux chrétiens qui sont en train de mener une vie de sanctification, qui ne sont pas encore bons, je le répète. Le chrétien bon là, c'est la fin qui détermine ça. C'est ce que le Seigneur Jésus était en train de dire au jeune homme. Tout de suite, tu m'as vu. On n'a même pas encore fait une heure de temps ensemble. On n'a même pas encore fait 1 an ensemble. Et tu vois déjà ma bonté. Patiente-toi. Si je suis bon là, à la fin, tu pourras en dire. Comme on le dit, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse véritablement. Donc, ce n'est pas le péché qui va t'amener parce que tu as péché aujourd'hui, ce que tu n'as pas voulu faire qui va t'amener à remettre en cause ta décision. La plus grande décision pour toi, c'est de mener une vie de chrétienté saine. La plus grande décision pour l'humanité, c'est de se construire une vie éternellement paisible, une vie éternellement durable. C'est l'important. Et pour se construire une vie éternellement durable, il faut décider de revenir à son Créateur. Et le canal de revenir à lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Reviens à Christ. Reviens à lui. C'est la plus importante décision. Ne te vois pas que tu es débauché, que ce sont les non-débauchés qui sont chrétiens. Donc, parce que tu es débauché, tu fais la prostitution, tu es ivrogne, tu es voleur, que tu es brigand, que Christ ne peut pas t'accueillir, que tu es disqualifié. Non. Non. Tu es un bon grain potentiel. La preuve, on a eu des grands évangélistes, des éminents évangélistes, des grands évangélistes qui autrefois étaient des débauchés. C'était de bons grains, de bons chrétiens, mais que le diable a aussitôt croisé et qui voulait détruire. Il voulait détruire coûte que coûte leur vie. Mais c'est la décision de revenir à Dieu
qui est la plus importante. Je vais vous demander de regarder votre caméra et d'envoyer un mot pour vos téléspectateurs, pour nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. La grande décision, c'était notre thème. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ce canal, je m'en vais vous exhorter. Si vous êtes habitant de cette terre, sachez qu'il y a une décision qui est prise contre vous. Et cette décision est que vous allez rafter, vous allez perdre. L'ennemi a décidé de vous faire perdre la vie paisible, durable. Maintenant que votre décision, qui est la plus grande que vous devez prendre, est de revenir à votre Créateur et de décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui va impacter votre vie. C'est ça qui va vous faire réussir votre vie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, que Dieu nous bénisse. Amen. Mais une fois, vous allez donner votre numéro à nos téléspectateurs qui aimeraient encore vous appeler au-delà de notre émission, avoir plus d'éclaircissement. 67. Si vous êtes à l'étranger, vous allez composer plus 229 67 03 91 67. C'est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages vocaux et vous pouvez nous écrire également par WhatsApp. Ou bien vous pouvez composer le 97 11 99 81. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Une fois encore, Amen. Pasteur Judicaël Kodia, pasteur du ministère d'intercession et de délivrance des âmes, Agnès de Bedjromene. Pasteur, merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Vous l'avez compris, la grande décision revient à vous. Quelle que soit cette forme de décision, elle construit ou elle nuit. Vous l'avez compris sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis une fois encore un peu partout dans le monde. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission à la source. Pour le moment, bonsoir. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.